Pendant ce temps-là, à la surprise générale, Yaya Jammeh n'est plus président de la Gambie. L'élection présidentielle de ce 1er décembre 2016, malgré la mise en garde de l'ONG Human Rights Watch sur les risques de fraude de la part du parti au pouvoir, a consacré la victoire du candidat indépendant Adama Barrow, porte-drapeau de la coalition de l'opposition. Le nouvel homme fort de la Gambie, Adama Barrow, est âgé de 51 ans et a fait ses preuves dans l'immobilier. C'est avant l'ouverture de la campagne électorale qu'il a démissionné du Parti démocratique unifié pour déposer sa candidature en qualité d'indépendant. L'élection de Barrow a suscité des scènes de liesse en Gambie et dans les pays voisins comme le Sénégal. Après 22 ans de dictature, les Gambiens peuvent enfin goûter à la démocratie et à la liberté d'expression. Le président sénégalais Macky Sall a appelé le président élu pour le féliciter et ce dernier n'a pas manqué de souligner l'importance d'un réchauffement des relations sénégalo-gambiennes. En ces termes, je cite: c'est un voisin proche. Le Sénégal entoure la Gambie. Notre meilleur ami au monde devrait donc être le Sénégal et nous ferons de cela une priorité. Fin de citation. Mr. President Adama Barrow a également promis que des enquêtes seront menées afin de rendre justice à toutes les personnes qui ont été victimes de violences ou lésées dans leurs droits. Pendant ce temps-là, au Gabon, le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata a annoncé ce samedi 3 décembre le report des élections législatives prévues ce mois de décembre pour insuffisance de budget. Le mandat des députés qui prend fin en février est prolongé jusqu'à la tenue du scrutin en juillet 2017. L'opposition dénonce une décision antidémocratique. Pendant ce temps-là, la primaire de la droite française a eu lieu ce dimanche 27 novembre 2016. Comme prévu dans les sondages, c'est François Fillon, soutenu par Nicolas Sarkozy, sorti depuis le premier tour, et une bonne partie de la droite qui a remporté le scrutin. Si la droite connaît son candidat, la gauche française vient de perdre un candidat potentiel en la personne de M. François Hollande, président de la République, qui a décidé de ne pas briguer un second mandat. C'est une décision historique dans la Ve République. Dans son discours, Hollande a défendu ses réalisations de bout en bout, en assumant non seulement ses réussites mais aussi ses échecs. Toutefois, pour l'intérêt et la cohésion de la France, dit-il, il a décidé de ne pas être candidat à la prochaine élection et ouvre ainsi un boulevard à tous les ténors de la gauche désireux d'être candidats. La gauche devra très prochainement choisir son candidat et parmi les favoris se trouve l'actuel Premier ministre Emmanuel Valls. Pendant ce temps-là, ce samedi 3 décembre, une cérémonie a rassemblé les Cubains à Santiago de Cuba pour un dernier hommage au père de la révolution cubaine, Fidel Castro, en la présence de chefs d'État, de gouvernements et de délégations étrangères. Pendant ce temps-là, Jean-Paul Diaz, le leader du bloc des centristes Gaïndé, a dénoncé l'injustice dont fait l'objet Barthélémy Diaz, son fils. Selon lui, je cite, « Il ne faut pas parler de procès Barthélémy Diaz, ce n'est pas vrai. Les prévenus qui ont été convoqués sont nombreux. Il y en a même 3 qui ont disparu dans la nature. C'est le procès de l'attaque de la mairie. » Fin de citation. Pendant ce temps-là, ce samedi 3 décembre, le Sénégal a remporté le tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, organisé cette année par le Togo, face aux Aigles du Mali sur un score de 1-0. Le Sénégal remporte donc la médaille d'or en plus d'une somme de 5 millions de francs CFA. Le Mali s'en va avec la médaille d'argent et une somme de 3 millions de francs CFA. Pendant ce temps-là, l'équipe féminine nigériane vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations lors de la finale qui l'opposait ce samedi 3 décembre aux Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur. Pendant ce temps-là, en Angleterre, Chelsea a disposé de Manchester City sur le score de 3-1. Ainsi, l'Italien Antonio Conte prend le dessus sur son supposé disciple, l'Espagnol Pep Guardiola. Pendant ce temps-là, en Espagne, se sont affrontés ce week-end les 2 meilleurs clubs au monde, à savoir l'FC Barcelone de Léo Messi et le Real de Madrid de Cristiano Ronaldo. Le Classico est le match de football le plus suivi au monde. Sur le terrain, le Barça a ouvert le score en deuxième mi-temps avant que le Real n'égalise à la 90e minute par l'entremise de l'inarrêtable Sergio Ramos. Le club de la capitale espagnole reste la seule équipe invaincue depuis le début de la saison et garde ainsi la première place de la Liga. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Sidiki Diabaté qui était belle, bam musique. Moi, Sidiki Diabaté, je regarde télé Sénégal.
Attendez, on est ensemble. Merci. www.télésénégal.com, c'est là-bas que ça se passe.